Chers internautes, Shalom Uvracha. Il y a une très jolie anecdote qui est racontée par un chassid qui est parti voir le Admour de Kotsk, le Kotzker Rebbe. Et il lui a dit comme ça, Rebbe, je ne comprends pas. Moi qui pensais que la Torah c'était un livre magnifique, extraordinaire, voilà, j'étudie la Torah depuis longtemps et je ne comprends pas. On voit des histoires de personnes qui n'auraient pas dû faire ce qu'il fallait, Caïn qui a tué son frère Hevel, le déluge, la tour de Babel, des destructions. C'est ça la Torah? Le Kotzker Rebbe le regarde très sérieusement et lui dit, tu sais, la différence entre toi et la Torah, c'est que toi, de tes plus belles actions, aucun livre ne sera écrit. Contrairement à la Torah. Le Kotzker Rebbe nous invite ici à examiner en réalité les faits que la Torah nous offre à la lumière de nos valeurs. Comment est-ce que, par les faits racontés par la Torah, comment est-ce que nous pouvons construire nos valeurs humaines, nos valeurs morales? Quelle est l'éthique de la Torah? Eh bien aujourd'hui, nous allons essayer d'examiner justement deux personnes, deux personnalités même, qui ont construit le peuple d'Israël, puisque ce sont les deux enfants de Yaakov, donc deux tribus. Réhouven et Yehuda. Deux enfants illustres, puisque Réhouven a reçu les plus belles bénédictions de son père, puisque son père a témoigné comme quoi c'est celui qui a hérité de lui ses plus belles qualités, ses plus grands talents. Et Yehuda, celui qui est devenu l'ancêtre des rois d'Israël et même de Mashiach. En effet, Réhouven, nous avons une histoire sur Réhouven qui est très parlante. C'est celle où Réhouven prend une décision dans la conduite familiale de son père, puisque au décès de sa mère Léa, Réhouven choisit de mettre le lit de son père dans la tente de la servante de sa mère. Donc Réhouven prend le lit de son père Yaakov et le met dans la tente de Bilha. On verra ensuite comment est-ce que ce fait va être interprété dans les paroles que Yaakov va avoir pour son fils. Néanmoins, Réhouven s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur et pendant longtemps, il a porté sur lui un genre de deuil pour se faire pardonner et en reconnaissance de sa faute. Après tout, on se dit que Réhouven a tout à fait raison. Il est là devant la situation où sa maman est décédée et que son père doit rendre même hommage à sa mère et que c'est tout à fait normal que son père aille avec Bilha. Néanmoins, c'était une erreur. Il s'est mêlé de ce qui ne lui regardait pas. Quelque part, moralement, ça pourrait être justifié, mais l'acte était certainement pas à sa place. Regardons à présent Yehuda. Yehuda, lui, vous savez, il avait une belle-fille qui, par des circonstances de l'histoire, s'est mise à un croisé de chemin, comme une prostituée, et elle a voulu tenter Yehuda, donc son beau-père. Son beau-père est allé avec elle. Il lui a même donné un gage, parce qu'il ne pouvait pas payer. Quelques mois après, le scandale explose. On dit que Tamar, la belle-fille de Yehuda, est enceinte. Voilà qu'elle va être jugée, parce que son acte était pas normal. Au dernier moment, où l'exécution de la peine doit être fait, voilà que Tamar brandit le gage, les effets personnels de Yehuda en disant « Celui à qui appartiennent ces objets, eh bien, c'est le père de l'enfant que je porte. » Yehuda, mis au pied du mur, devant le fait accompli, voilà le rebondissement de l'histoire. Il se retrouve
à être obligé, entre guillemets, de reconnaître la paternité de cet enfant. Et la Torah va considérer que Yehuda est un homme qui a reconnu sa faute et il va être reconnu comme une personne qui est l'exemple même de la reconnaissance d'une faute. A priori, la première analyse de l'histoire nous laisse pensifs parce qu'on se dit, mais après tout, Yehuda n'avait pas le choix. Déjà, à l'origine, l'acte n'était pas très moral. Mais ensuite, même la reconnaissance en elle-même n'est pas une valeur, une qualité exceptionnelle, puisque on se rend bien compte que Yehuda n'avait pas le choix. Alors pourquoi est-ce que la Torah dit et témoigne de la grandeur de Yehuda, l'homme capable de reconnaître sa faute? Ça, c'est la première histoire. Il y a une deuxième histoire. Tout le monde connaît la vente de Joseph. Les frères n'aiment pas Yosef. Voilà que Yosef va rejoindre ses frères. Et alors que les frères sont là et ils sont prêts à le tuer, il y a un homme qui dit « Ne le tuez pas, jetez-le dans le puits ». Cet homme, c'est Réhouven. Voilà, il sauve son frère alors qu'ils étaient prêts à le tuer. Il dit « Non, pourquoi est-ce que vous voulez verser du sang? Ne versez pas de sang. Mettez-le dans le puits. » On le met dans le puits, Réhouven s'en va. Et voilà que des vendeurs de parfums passent et les frères se disent « Mais voilà, il y a une opportunité de faire de l'argent. » Et Yehuda, justement, il va proposer aux frères, il va leur dire « Mais vous savez quoi? Plutôt que de le laisser pourrir dans un puits, Yosef, vendons-le, gagnons de l'argent. » Voilà, nous avons ici une façon même de faire des affaires avec la vie de leur frère. Celui qui propose de vendre le frère, c'est justement Yehuda. Eh bien, si on doit analyser la moralité de Réhouven plutôt que Yehuda, comment est-ce que ils ont valorisé la vie de leur frère? A priori, on aurait tout de suite tendance à dire et à penser que Réhouven, en réalité, c'est une personne dont la valeur humaine est bien plus élevée que Yehuda. Regardez, Réhouven, lui, il a sauvé véritablement Yosef en disant « Non, non, il ne faut pas le tuer. Il a été sauvé. Il a été jeté dans le puits. Mais il a été sauvé. » Alors que Yehuda, qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait tout simplement à gagner un petit peu d'argent avec la vie de Yosef, qui ne valait pas énormément d'ailleurs. Mais c'était quand même un moyen de se faire un peu d'argent. Si on doit mettre sur la balance la réaction des deux frères, certainement, on choisirait Réhouven comme le frère qui porte les valeurs morales plus élevées. Eh bien, entre ces deux événements, entre Réhouven et Yehuda, quelque part, il faut choisir. Nous avons des arguments pour l'un et des arguments pour l'autre, quoique nous avons certainement même plus d'arguments pour Réhouven que pour Yehuda. Mais la fin de l'histoire sera très intéressante. Parce que lorsque Yaakov, il va bénir ses fils, il va bénir Réhouven, il va bénir Yehuda également. Il va dire à Réhouven, tu sais Réhouven, tu as été impulsif. Tu as changé mon lit, tu as perdu la royauté. Et la royauté sera transmise à ton autre frère, Yehuda. Pourquoi? Parce que c'est un homme raisonné, c'est un homme qui a pris les bonnes décisions quand il le fallait. Ah bon? Ah bon? Yehuda, à ce point, a été l'homme de la situation? À ce point, il est le symbole, comme son nom l'indique, Yehuda, de la reconnaissance, l'homme de la reconnaissance de la vérité? À ce point, Yehuda symbolise la vérité pour que la royauté lui soit donnée? Eh bien, on a l'impression que oui. On a l'impression que Yaakov, quand il doit faire un choix dans les valeurs morales et de la façon dont on évalue les valeurs morales, sur quelle échelle, eh bien, on a l'impression que Yaakov a pris son parti.
En effet, entre Réhouven et Yehuda, nous avons deux façons d'évaluer les valeurs morales. Soit sur les intentions de l'acte, soit sur l'efficacité de l'acte. Je m'explique. Réhouven, il avait une bonne intention, sauver l'honneur de sa mère. Mais son acte était mauvais, il était impulsif. Yaakov a considéré qu'il était disqualifié. De la même façon, quand il s'agissait de la vente de l'histoire de Joseph, Réhouven a pris une décision. Son intention était bonne, il voulait sauver son frère. Il dit à ses frères, ses autres frères, il dit non, ne le tuez pas, jetez-le dans le puits. À quoi Réhouven pensait? D'ailleurs, la Torah il témoigne. Elle dit, la Torah dit, jetez-le dans le puits, et Réhouven pensait revenir plus tard pour le sortir du puits. Le problème, c'est que ses intentions étaient bonnes, mais Réhouven a oublié quelque chose. C'est que ce puits était plein de scorpions et de serpents. Donc plutôt que de le sauver, il l'aurait même tué. Mais ses intentions étaient bonnes. Analysons à présent Yehuda. Yehuda, certes, ses intentions, on ne les connaît pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est qu'au moment où il a dû prendre une décision, ses décisions ont été efficaces. La première fois, quand il dit « Tamar a raison, cet enfant vient bien de moi », à ce moment-là, quand il reconnaît sa faute, il sauve deux âmes. Il sauve deux personnes, peu importe la raison. Peu importe ses intentions, peu importe la question qu'on se pose, avait-il le choix ou pas? Ça a très peu d'importance pour nous. Ce qu'on sait, c'est que sa décision, sa parole a sauvé deux personnes, Tamar et l'enfant qu'elle portait. Quand on regarde aussi la suite de l'histoire, quand il va dire à ses frères, pourquoi est-ce que vous laissez Yosef pourrir dans un puits? Sortez-le, vendons-le. À ce moment-là, il le sauve également. Certes, on peut penser que ses intentions sont mauvaises, puisqu'il a l'intention de gagner de l'argent. Et il a l'intention de se faire de l'argent sur son frère. C'est possible. Personne ne sait à quoi il pensait. Personne ne connaît le fond de sa pensée. En revanche, l'analyse des faits nous démontre qu'au moment où Yehuda a dit « vendons-le », il a su convaincre ses frères qu'il fallait sortir Yosef du puits pour le mettre à l'air libre et quasiment en liberté, puisqu'il va être vendu et ensuite revendu en Égypte. Donc, quelque part, Yosef va retrouver la liberté de sa respiration, peut-être pas de ses gestes, mais en tout cas, il va pouvoir poursuivre une vie saine. Voilà comment est-ce que Yaakov a considéré qu'il fallait analyser les valeurs morales. Les valeurs morales ne doivent pas être analysées uniquement selon les intentions, mais essentiellement en fonction de leur efficacité. Une valeur morale ne sera reconnue en tant que telle dès lors qu'elle aura une efficacité sur le terrain, c'est-à-dire qu'elle sera capable de sauver une vie, que ce soit une vie matérielle ou une vie spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle, quand il fallait faire un choix du leadership et de la royauté dans le peuple juif, Yaakov a fait son choix. Il s'est dit, l'homme impulsif qui pense bien mais qui agit pas aussi bien que ses pensées, que ses intentions, il est disqualifié pour prendre la royauté. En revanche, Yehuda, qui peut-être ses intentions peuvent être jugées positivement ou pas. On peut laisser le doute planer sur cette notion-là. Par contre, nous avons une certitude sur l'efficacité de ses décisions. Eh bien, voilà l'homme qui est capable d'être le roi d'Israël et celui qui est capable de porter le peuple juif vers son avenir. Sachons être efficaces dans nos gestes, sachons être efficaces dans nos décisions, parce que c'est là et c'est là-dessus, seulement là-dessus, que nous serons jugés. À bientôt.